Corinne Clayette, je suis avant tout une professionnelle des achats. J'ai travaillé 15 années dans l'industrie des biens de consommation en France ou à l'étranger. Mon rôle, c'est vraiment de travailler sur les achats dits stratégiques, donc de transformer une organisation, que ce soit au niveau du service ou au niveau du département, dans un objectif de création de valeur. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de la génération pure et simple d'économie. Alors, l'acheteur 4.0, forcément, et ce qui nous vient à l'esprit au premier abord, c'est surtout la digitalisation de la fonction achat et du métier. On parle aussi d'intelligence artificielle, des solutions blockchain appliquées à la logistique en général et donc aux achats. Moi, je le vois de manière un petit peu plus large. Pour moi, l'acheteur 4.0, c'est surtout l'acheteur de demain, l'acheteur du futur, qui se doit, en plus de développer des nouvelles compétences techniques, se doit de devenir un acheteur engagé. Et donc là, naturellement, je positionne la fonction achat comme étant un acteur très important en termes d'impact social, environnemental, et un acteur, si ce n'est pas le premier d'ailleurs, pour toutes les problématiques liées au développement durable et à la RSE. Alors moi, je le vois plutôt de façon positive, donc c'est déjà un bon point. On a quelques études qui ont été menées, alors qui pour l'instant sont purement académiques, mais qui commencent à faire parler d'elles. Et je pense notamment à la chaire HEC Paris, qui travaille énormément sur ces problématiques-là. C'est une chaire qui est sponsorisée par des structures qu'on connaît, Danone notamment, plutôt proactifs en termes de RSE, au cœur même de leurs produits et de leur chaîne logistique. Et donc apparemment, on a une tendance qui se dessine, qui est un petit peu ce qu'on a pu voir il y a, je pense, 10 années, voire 15 années, avec le service qualité. Aujourd'hui, vous avez une fonction achat avec un groupe de personnes qui définissent les objectifs, qui potentiellement reportent à la direction générale. Et ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est que finalement ce service n'existe plus. On a une personne et chacun des objectifs sont directement intégrés dans chacune des fonctions. Donc chaque fonction, finance, RH, achat notamment, devient responsable de ses propres résultats et de son propre engagement en termes de RSE. Et une des tendances qui se dessine aussi d'ici à 10 ans, donc finalement c'est pas si loin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on aura un besoin d'assurer justement la conformité des actions avec ces nouveaux objectifs, et on aura besoin d'un organe qui va agir un petit peu en tampon et qui va s'assurer justement du bon déroulement et de la bonne réalisation de ces objectifs. Et on se dit que pour la partie logistique responsable et achat responsable, on pourrait potentiellement avoir demain une équipe ou du moins 7 personnes RSE qui reporteraient à la fonction achat. Donc c'est positif parce que ça veut dire qu'on sort un petit peu de tout ce positionnement d'acheteur killer s'il existe encore. Pour autant, la question est de savoir est-ce qu'on est prêt à affronter ce changement. Quand on parle justement de cette évolution des achats qui reprendrait un petit peu le leadership sur toutes ces problématiques RSE, comme je le disais, est-ce qu'on est prêt? Et la réalité d'aujourd'hui, en tant qu'acheteur, et pour être moi-même acheteur et l'être encore aujourd'hui, je vis une réalité du terrain qui est un petit peu différente de ce qu'on pourrait entreapercevoir pour les 10 prochaines années à venir. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'acheteur, vous avez, alors on appelle ça, c'est une terminologie anglaise, les 5 must win battle. Voilà, les 5 objectifs clés que vous devez réaliser chaque année. Et donc on a forcément une partie qui va être dédiée à la fameuse productivité, notre capacité à générer des économies. On a généralement une partie qui va être liée à l'amélioration des procédures, des process achats. On va avoir une partie sur la gestion des talents, trouver des nouvelles ressources, des nouveaux talents pour la fonction achat de demain. Réalité des choses en tant qu'acheteur, dans une majeure partie des cas, vous pouvez réussir l'intégralité de vos objectifs. Ce qui importe aujourd'hui, c'est toujours cette mesure chiffrable, cette mesure de l'économie. Donc on est sur une vision plutôt court-termiste qui pourrait poser des problématiques vers une démarche RSE qui va généralement s'inscrire dans une démarche moyen ou long terme. Donc toute la question aujourd'hui et toute la problématique, elle est là tant qu'on n'aura pas changé. Et moi je suis vraiment pour supprimer littéralement les objectifs d'économie dans les objectifs des acheteurs. Alors, on a une réelle opportunité aujourd'hui qui se dessine pour l'acheteur et pour la fonction achat d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, voire de ce qu'on nous demande, à savoir de générer de la productivité et des économies. On a vraiment cette capacité à travers la RSE de générer ce qu'on appelle de la valeur, pas seulement pour la fonction, pour nos clients internes et aussi pour la société. Là où potentiellement on a une problématique, et je me pose la question de savoir si on est vraiment prêt, c'est que force est de constater qu'on est encore aujourd'hui en tant qu'acheteur, et je le vis moi, donc je me dessine et je me définis un peu comme une personne de terrain,
La mesure de votre impact est encore malheureusement aujourd'hui principalement liée à votre capacité à générer des économies. Alors vous avez plein d'objectifs, on a tous un objectif lié à l'amélioration des processus achats. Bientôt, je pense qu'on va avoir un objectif sur la partie digitalisation de la fonction achat, application des solutions blockchain, etc. Pour autant, vous pouvez réaliser l'intégralité de ces objectifs. Nous, ce qui va vraiment vous intéresser et ce qui va intéresser demain l'entreprise, c'est ces fameuses économies. Tant qu'on n'aura pas une vision autre qu'une vision court-termiste, on aura des difficultés à prendre cette opportunité qui nous est ouverte finalement, et c'est vraiment à nous aujourd'hui de faire la différence.